La lune est voilée, le vent souffle, glacial. Les ombres, elles, dansent. Son visage, à peine éclairé par la lune blafarde, est un masque d'impassibilité. Son regard noir et profond se pose sur le village en contrebas. Des flammes s'élèvent vers le ciel nocturne, dévorant avec voracité les maisons de bois. Des cris de terreur déchirant le silence de la nuit. Ne ressent rien, ni joie, ni tristesse, juste un vide immense, un vide qu'il cherche désespérément à combler. Partout, des corps jonchent le sol, froids et silencieux. Des villageois, des bandits. La mort ne fait pas de distinction. Ses doigts agiles fouillent les vêtements du mort et en extirpent un petit sac en tissu grossier. À l'intérieur, des pierres de différentes couleurs brillent faiblement, comme dotées d'une vie propre. Des pierres de prime essence. Le butin de la bataille, fruit de la violence et du chaos. Sourit, un sourire froid, dénué de toute chaleur humaine. Un sourire de prédateur, satisfait de sa proie. Un cri déchirant, empli de douleur et de rage, vient briser le silence pesant de la nuit. Shang Xin-si, les yeux rouges et gonflés de larmes, se jette sur le corps inerte d'un jeune homme. Son frère, sa seule famille, arrachée à la vie par la brutalité. Relevant la tête, son visage est déformé par la douleur et la haine. Qui a fait ça? Qui a osé s'en prendre à mon frère? Parlez! Son visage reste impassible, comme sculpté dans la pierre. Il n'éprouve aucune culpabilité, aucune compassion, rien. Fan Yuan se fond dans l'ombre, comme avalé par la nuit elle-même. Il se déplace avec la grâce d'un chat sauvage, silencieux et mortel. Il doit partir, disparaître avant l'arrivée des renforts. Sans le poids des pierres de prime essence dans sa poche. Un poids agréable, rassurant. Un poids qui le rapproche de son but, quel qu'il soit. Derrière lui, les cris de vengeance de Shang Xin-si résonnent dans la nuit, témoignant de la douleur et de la fureur qui le poursuivent. Le soleil se lève, timidement, sur le clan Gu. Les premiers rayons de lumière percent à travers les arbres, illuminant les toits de chaume et les chemins de terre battue. C'est un matin comme les autres, mais une ombre plane sur le village. La nouvelle du massacre s'est répandue comme une traînée de poudre, semant la terreur et le désarroi. Les visages, autrefois sereins, sont maintenant marqués par la peur et l'incompréhension. Les murmures se transforment en cris de panique alors que chacun cherche à comprendre ce qui s'est passé. Les anciens se réunissent, le visage grave, marqué par l'inquiétude. Ils se rassemblent sous le grand arbre au centre du village, un lieu de sagesse et de décisions importantes. Leurs discussions sont animées, chacun essayant de trouver une explication à cette tragédie. Mais qui a pu commettre une telle atrocité? Les voix s'élèvent, pleines de désespoir et de colère. Les villageois se regardent, cherchant des réponses dans les yeux de leurs voisins. Demande un ancien, la voix tremblante d'émotion. Ses mains tremblent légèrement alors qu'il s'adresse à l'assemblée, ses yeux brillants de larmes non versées. Les bandits du Tigre Noir, sans aucun doute. Les murmures se transforment en un murmure collectif d'accord. Ces bandits sont connus pour leur cruauté et leur absence de pitié, répond un autre, la conviction dans la voix. Il se redresse, ses yeux fixant l'horizon comme s'il pouvait y voir les coupables. Mais pourquoi s'en prendre à notre village? Les questions fusent, chacun essayant de comprendre les motivations derrière une telle violence. Les regards se croisent, cherchant des indices dans les expressions des autres. Quel était leur but? Les spéculations vont bon train. Certains pensent qu'il s'agit d'une vengeance, d'autres d'un simple acte de barbarie. Mais personne ne sait vraiment. Tous les regards se tournent alors vers Gu Yuefangzhong, le chef du clan, leur seul espoir. Il se tient droit, son visage impassible, mais ses yeux trahissent une inquiétude profonde. Il sait que la responsabilité de protéger son peuple repose sur ses épaules. Son visage est impassible, masquant tant bien que mal son inquiétude grandissante. Il prend une profonde inspiration, prêt à prendre les décisions difficiles qui s'imposent. Le poids du soupçon pèse lourd sur ses épaules, mais il est déterminé à trouver la vérité et à rendre justice à son peuple. Fan Yuan se tient devant une lourde porte de pierre, son visage à peine éclairé par la torche qu'il tient. La salle des trésors du clan Gu, l'endroit où sont conservées les richesses et les secrets du clan, jalousement gardés depuis des générations. Il sort une petite clé de sa poche, usée par le temps. Une clé qu'il a dérobée sur le corps d'un ancien du clan. La clé de la salle des trésors, sésame d'un trésor inestimable. Un sourire froid et calculateur se dessine sur ses lèvres, reflétant l'ambition et la cruauté qui l'habitent.
La salle des trésors est plongée dans une semi-obscurité, l'air épais de poussière et de secrets. Chaque recoin de cette pièce semble murmurer des histoires oubliées, des légendes perdues dans le temps. Les murs eux-mêmes, recouverts de toiles d'araignée, témoignent de l'ancienneté de ce lieu sacré. Des coffres débordant d'or et de bijoux scintillent sous la faible lumière des torches, tentation irrésistible pour un cœur cupide. Les pierres précieuses, taillées avec une précision exquise, reflètent la lumière dans un kaléidoscope de couleurs, hypnotisant quiconque pose les yeux sur elles. L'or, symbole de richesse et de pouvoir, semble presque appeler Fang Yuan, promettant une vie de luxe et de confort. Au centre de la pièce se trouve un autel de pierre, froid et austère. Ces gravures mystiques, à peine visibles dans la pénombre, racontent des histoires de rituels anciens et de pouvoirs oubliés. Cet autel, bien que simple en apparence, dégage une aura de mystère et de puissance. Sur l'autel repose un livre relié en cuir, son aspect ancien témoignant de son importance. Les pages, jaunies par le temps, semblent renfermer des secrets millénaires, des connaissances perdues que seuls les plus sages peuvent déchiffrer. Ce livre, bien plus qu'un simple objet, est une porte vers un savoir inestimable. Le livre des secrets du clan Gu. Savoir ou richesse, ce choix, bien que simple en apparence, est lourd de conséquences. D'un côté, la promesse d'une richesse matérielle immédiate, de l'autre, la possibilité d'acquérir un pouvoir et une connaissance qui pourraient les changer le cours de l'histoire. Fang Yuan hésite, tiraillé entre deux tentations. Son cœur bat la chamade alors qu'il pèse le pour et le contre. Chaque seconde qui passe semble une éternité. Chaque pensée une bataille intérieure. La richesse pourrait lui offrir une vie de confort, mais le savoir pourrait lui donner un pouvoir inégalé. Doit-il prendre l'or et les bijoux, assurant sa richesse matérielle? Les pièces d'or, empilées en monticules scintillants, promettent une vie sans soucis financiers. Les bijoux, avec leurs pierres précieuses étincelantes, pourraient acheter l'influence et le respect. Mais cette richesse est-elle vraiment ce qu'il désire au plus profond de lui? Ou doit-il se contenter du livre, source de pouvoir et de connaissances? Ce livre, avec ses secrets anciens, pourrait lui offrir bien plus que de l'or. Il pourrait lui donner la clé pour déverrouiller des mystères oubliés, pour maîtriser des pouvoirs que peu osent imaginer. Le choix est difficile, mais il sait que sa décision déterminera son destin. Soudain, la porte de la salle des trésors se referme avec un bruit sourd, coupant Fang Yuan du monde extérieur. Il se retourne, le visage crispé, réalisant la situation avec effroi. Fang Yuan, Guyue Fangjang se tient devant lui, l'expression glaciale, une épée scintillante à la main. Tu es tombé dans mon piège, comme un rat. Fang Yuan sent un frisson lui parcourir l'échine, glacial et prémonitoire. Il est pris au piège, sans échappatoire. Je sais que c'est toi qui as attaqué le village, qui as semé la mort et le chaos. Tu as tué des innocents, de sang-froid, pour détourner l'attention et t'emparer de nos trésors. Fang Yuan ne répond pas, le silence étant sa seule défense. Il sait qu'il est inutile de nier, pris en flagrant délit. Tu as trahi le clan, Fang Yuan. Tu as bafoué nos lois, notre confiance, et tu vas payer pour tes crimes. Un combat titanesque s'engage alors, duel à mort entre le maître et l'élève déchu. Fang Yuan, agile et rapide comme une panthère, esquive les coups de Guyue Fangjang avec une dextérité déconcertante. L'épée de Guyue Fangjang fend l'air, manquant de peu Fang Yuan à chaque assaut. Ce dernier réplique par un coup de pied foudroyant, mais Guyue Fangjang le pare de justesse. Le combat fait rage, chaque coup porté avec une force et une précision mortelle, reflétant la haine et le désespoir qui animent les deux combattants. Profitant d'une ouverture dans la garde de son adversaire, Fang Yuan parvient à se dégager. Il a passé des années à perfectionner ses compétences martiales, et chaque mouvement est le résultat d'une discipline rigoureuse et d'une détermination inébranlable. S'enfuyant à travers la salle des trésors, il slalome entre les objets précieux qui jonchent le sol, chacun d'eux représentant des richesses inestimables et des histoires anciennes. Les murs de la salle résonnent des échos de batailles passées et des murmures de ceux qui ont autrefois cherché à s'emparer de ces trésors. Guyue Fangjang, son frère juré, le poursuit sans relâche, hurlant de rage et de frustration. La rivalité entre eux est ancienne, enracinée dans des années de jalousie et de trahison. Chaque pas de Fangjang résonne comme un coup de tonnerre, sa colère alimentée par des années de ressentiment.
Fang Yuan parvient enfin à atteindre une fenêtre, une ouverture vers la liberté. Le vent souffle à travers l'ouverture, apportant avec lui des promesses de nouveaux départs et des dangers inconnus. Sans hésiter, il saute dans le vide, son cœur battant à tout rompre. Le monde en dessous semble s'étendre à l'infini, un océan de possibilités et de périls. Il atterrit lourdement sur le sol, se relevant péniblement. Chaque mouvement est une lutte, chaque respiration une victoire. Il est blessé, marqué par le combat, mais vivant. Ses blessures sont profondes, mais elles sont aussi des témoignages de sa résilience et de sa volonté de survivre. Pour combien de temps? Cette question hante ses pensées, un rappel constant de la précarité de sa situation. La nuit tombe à nouveau sur le clan Gu, étendant son voile d'ombre et de mystère. Les étoiles scintillant faiblement dans le ciel, comme des témoins silencieux des événements qui se déroulent en dessous. Une nuit lourde de secrets et de menaces, laissant présager un avenir incertain. Les ombres dansent sous la lumière de la lune, créant des formes inquiétantes et des silhouettes menaçantes. Le silence de la nuit est brisé seulement par les murmures du vent et les cris lointains des créatures nocturnes, ajoutant à l'atmosphère de tension et de mystère.